Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez reconnu la chanson de cette intro, oui, je vais vous parler du film Les Gardiens des Galaxies volume 3 que j'ai pu aller voir au cinéma et que je vais pouvoir vous donner mon avis pour savoir si ce film est une bonne suite au précédent opus. Donc c'est parti pour mon avis sur Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Déjà, on va partir déjà sur l'histoire parce que un petit résumé sans vous spoiler. Alors le film il part, c'est une suite directe du 2. On retrouve les gardiens dans leur opère, tranquille. Il y a Peter qui déprime par rapport à Ganova, qu'il a laissé, enfin leur couple qui est brisé. Et on a Rocket qui est tranquille en train de bricoler tout. Et d'un coup, quand un fou furieux les attaque, ils viennent de l'univers. Et ce fou furieux, c'est Adam, c'est celui qui, à la fin du volume 2, qui est créé par, vous savez, ceux qui sont dorés là, et ben, qui s'attaquent et tout ça. Ben, lui, là, comme un fou furieux, il s'attaque à Rocket. Du coup, les autres gardiens se mettent à défendre leur ami. Et là, bon, ben, c'est une bagarre qui est générale, mais ils se font démonter parce que le personnage est vachement fort. Et Rocket est grièvement blessé. Et ils essayent de le soigner. Peter, à un moment, il arrive, il prend un médicament, machin, il essaye de le soigner, mais ça marche pas. Et Nebula lui dit non, il ne peut pas parce qu'il a été, par rapport à son créateur, a mis une espèce de clé qui fait qu'il n'y a que lui, à la limite, qui pourrait le réparer. Et si les autres essayent, ben, il risque de mourir. Donc c'est à partir de là que les gardiens de la galaxie, menés par Peter Quill, vont partir à la conquête de cette clé pour soigner Rocket et aussi trouver le créateur de Rocket qui va tout ça, qui enchaîne tout ça. Bon, je vous en dis pas plus parce qu'après je ne veux pas vous enlever le plaisir. Vous connaissez, il n'y a pas de spoilers. Donc on va partir déjà sur le thème du film. Alors le thème du film c'est beaucoup sur la maltraitance animale. Tout ce qui est dans les laboratoires et tout ça. Parce qu'en fait, quand Rocket il est dans le coma, il est plongé dans ses souvenirs. Et on le voit comment, et on explique, en fait on voit comment il a été créé. Et on voit le tas de choses dégueulasses que font les humains aux animaux, des expériences. C'est parce que là, bon, c'est un film qui se basait sur le futur, mais dans la vraie vie, les rats, le laboratoire et tout ça, ben là c'est un peu une gifle à tous ces savants fous qui essayent de refaire le monde avec les animaux. Et c'est ça qui est. Et ce film pour ça il est très beau parce que ça dénonce ça, la maltraitance animale. À un moment il y a une scène où on se croirait dans les Tortues Ninja. Et pour ceux qui comprendront la référence, ils auront tout de suite capté. Donc voilà, on ferme ce chapitre sur ça. On va partir au niveau de la bande de son. Alors en bande de son, le film est nickel. Un son cinéma très immersif. À un moment j'étais assis sur mon fauteuil, il y a du son qui part de tous les côtés. Moi il y a comme une boule, elle part, on leur dit qu'elle était à côté de moi. Et pourtant le film je l'ai vu en normal, je ne l'ai pas vu en 4DX ou en 3D. On va y revenir. Et au niveau bande de son, au niveau musique, il y a des groupes comme Radiohead et d'autres qui accompagnent toutes les scènes de combat. Franchement, c'est de la régalade. Comme dans les précédents films, il y a eu de la bonne musique, ben là c'est pareil. Après, niveau image, moi je l'ai vu en ultra disque, ultra laser et en 4K, c'est un supplément au cinéma. Donc, mais moi je l'ai vu en normal. Parce que le film est disponible en 3D, 4KDX, en 4DX, excusez-moi. Et il n'y a pas longtemps là, je viens de publier une petite vidéo que j'allais vous annoncer, que j'allais vous donner mon avis sur le film. Et j'ai reçu un commentaire disant, un spectateur qui a vu le film en 4DX, et il m'a dit que le film est bien, c'est une tuerie. Donc, voilà, vous voyez, comme c'est interactif, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut laisser des commentaires, parce qu'après moi, on se partage les choses. Et en 4DX, le film est pareil qu'il est bien. Donc voilà, parce que bon, le film est sorti la semaine dernière, moi je l'ai vu que cette semaine-là, et vous avez eu le temps de voir le film. Hein. Donc vous l'avez pu le voir en 3D ou en 4DX. D'ailleurs, si vous l'avez vu en 3D, dites-moi le dans le commentaire s'il est bien, parce qu'il paraît qu'il est bien en 3D. Et surtout, à un moment, le film,
j'ai l'impression qu'il est vraiment fait pour être vu en 4DX ou en 3D parce qu'il y a des effets de scène et tout ça. Il y a un moment, il y a Rocket, il vient sur moi, enfin il vient sur nous dans l'écran. J'ai l'impression qu'il vient sur nous et j'ai l'impression que si on a les lunettes en 3D, on va avoir un effet 3D vachement immersif, vachement avec de la profondeur. Donc je pense que oui, en 3D ou en 4DX, ça doit être pas mal. Pour ceux qui ont pour ceux qui ont pas mal aux vertèbres, allez voir en 4DX parce qu'il paraît que quand même ça secoue un peu. Donc on a fait le son, on a fait l'image, on a raconté un peu l'histoire, on a fait le tour là, non? Non, mais il faut que je vous donne mon avis si j'ai aimé ce film. Oui, j'ai plutôt bien aimé. J'avais bien aimé les deux précédents, j'avais bien aimé le deuxième avec Kurt Russell, et celui-là il réinvente rien, c'est parce que je vous l'ai dit, c'est juste ils partent pour sauver leur ami et qu'il y a ce thème sur les animaux. À part ça, il y a un peu de nouveauté, hein, mais voilà, le film est bien. Si vous avez aimé, allez le voir. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien les Marvel. Mais après, bon, voilà, c'est pas ni un bon ni un mauvais film. Et voilà, il est passable, il est bien. Il est bien, c'est un bon divertissement. Donc voilà, il va être bien en 3D, en 4DX. Et ça bouge, il y a des bonnes scènes d'action, il y a de l'humour, il y a un bon cocktail qui fait que ça fait un bon film. Voilà. Donc pour ce début du mois de mai, oui, c'est un bon film. Donc voilà, j'ai bien aimé. Alors, nous, on se retrouve prochainement, la semaine prochaine, car je vais vous donner mon avis sur le prochain Fast and Furious 10 qui sort la semaine prochaine au cinéma. Mais bien avant, on va se retrouver pour, évidemment, on va passer en mode découverte sur le prochain Zelda Tears of Kingdom qui sort demain, et sur la chaîne je pourrai vous donner un peu mon avis, on verra ça en vidéo. Et il y a un petit unboxing qui arrive, que je vous avais promis, qui est là, qui arrive prochainement pour la chaîne, et la rubrique manga avec le nouveau Senseiya Darkwing, donc on fera ça ensemble. Donc voilà, donc si vous êtes abonné à la chaîne, je vous conseille d'être abonné. Sur ce, mettez un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si vous l'avez aimé, partagez et laissez des commentaires si vous avez vu le film en 4DX, en 3D, parce que ça partage, c'est bien parce que ça donne d'autres avis, parce que moi je l'ai vu en normal, et pour la communauté de la chaîne, pour ceux qui veulent le voir en 3D ou en 4DX, c'est très intéressant. Donc on ne peut pas être de partout, on ne peut pas voir le film divisé en 3 parties, c'est-à-dire en 4D, en 3D, et je ne peux pas voir le film. Après c'est un budget, et c'est ça qui est bien, que vous êtes là, vous êtes interactif, vous laissez des commentaires, et puis voilà, et ceux qui ont vu cette vidéo, peut-être auront envie de le voir en normal, peut-être en 3D ou en 4DX, voilà. Donc, à plus les amis pour de nouvelles vidéos, ciao ciao.